bienvenue. Alors, 2025, quelle année? Une année absolument folle dans le monde de la course à pied. On va décortiquer ensemble, sur la base de l'analyse d'Athlé expliqué, ce qui a rendu cette saison si mémorable. Et attention, il ne s'agit pas seulement de chronos. Non, 2025, c'était bien plus que ça. C'était des histoires humaines, des parcours de résilience, des barrières qu'on pensait infranchissables et qui ont tout simplement volé en éclats. Et puis bien sûr, il y a eu ces débats passionnés à n'en plus finir pour savoir qui était vraiment au sommet. Allez, on plonge dedans. Commençons par les femmes. La compétition pour le titre de coureuse de l'année était incroyablement féroce. On a eu droit à des performances qui vont vraiment rester dans les annales. Et ça commence bien sûr avec la reine incontestée du demi-fond. Faith Kipyegon, elle a démarré l'année avec des objectifs d'une audace folle. On se souvient tous de sa tentative, très médiatisée, de passer sous la barre mythique des 4 minutes au mile. Et ça, ajouté à sa domination absolue sur la piste, ça a vraiment marqué les esprits. Et voilà, ce chiffre, c'est le point culminant de sa saison. C'était au Préfontaine Classic, un des meetings les plus prestigieux du monde. Là, elle a fait quelque chose que personne, jamais, n'avait fait avant elle. Passer sous la barre des 3 minutes et 49 secondes aux 1500 mètres. Elle n'a pas seulement battu son propre record du monde, elle l'a littéralement explosé. Mais si Kipyegon dominait le demi-fond, Béatrice Chebet, elle, a complètement fait main basse sur tout ce qui était plus long. Son doublé en or au championnat du monde de Tokyo était juste impressionnant. Une maîtrise tactique absolument parfaite. Mais son plus grand exploit, ça a été un véritable tremblement de terre dans le monde de l'athlé. Elle est devenue la toute première femme de l'histoire à courir le 5000 mètres en moins de 14 minutes. C'est simple, une barrière mythique est tombée ce jour-là. Et puis, il y a le talent pur, le talent presque insolent de Sydney McLaughlin-Levron. Elle a décidé, comme ça, de passer des haies aux 400 mètres plats. C'est un changement de discipline que la plupart des athlètes mettent des années à maîtriser. Elle l'a fait avec une aisance, mais déconcertante. Et le résultat est juste ahurissant. Dès sa toute première saison complète sur 400 mètres, elle claque le chrono le plus rapide de ses 40 dernières années. Atteindre un niveau pareil, aussi vite, c'est tout simplement phénoménal. Une finaliste absolument incontestable. Passons maintenant aux hommes. Là, le débat était un peu différent. Il ne s'agissait pas seulement de vitesse pure, mais de la définition même de la grandeur. Qu'est-ce qui compte le plus? Un exploit unique et retentissant ou une régularité à toute épreuve sur toute une saison? Il suffit de regarder ses performances. Sébastien Sawe, Jacob Kiplimo, ils ont été quasiment imbattables sur route. Kiplimo a même pulvérisé le record du monde du semi-marathon. C'est ce qu'on appelle des arguments très très solides pour le titre. Mais voilà, parfois, une saison se juge aussi à son histoire. Et celle de Cole Hauker, c'est une leçon de résilience absolument incroyable. Surtout quand on se souvient de sa disqualification controversée aux mondiaux dans son épreuve fétiche, grosse déception. Mais au lieu de s'effondrer, il a canalisé toute sa frustration. Quelques jours plus tard à peine, il est revenu pour remporter le titre mondial du 5000 mètres. Et avec une arrivée, mais spectaculaire, qui restera dans les mémoires. C'est ça aussi, la force d'un champion. Et puis, il y a les athlètes qui sortent complètement des cadres habituels. Kilian Jornet, avec sa quête personnelle dans les montagnes de l'Ouest américain, a proposé une toute autre définition de ce qu'est un exploit. Son projet, States of Elevation, était tout simplement fou. L'objectif, relier les 72 sommets de plus de 14 000 pieds de 3 États américains. La méthode, se déplacer à vélo entre les massifs, puis courir jusqu'au sommet. Le résultat, en un mois à peine, près de 5 000 km parcourus et plus de 123 000 mètres de dénivelé positif. C'est une exploration de l'endurance humaine qui était tout simplement trop monumentale pour être ignorée. Alors, après une année aussi spectaculaire, comment on tranche? Les experts d'Athlé expliqué ont dû faire des choix forcément difficiles. Voici leur verdict. Chez les femmes, pour le coup, il n'y a pas vraiment eu de débat. La décision a été unanime. La saison de Faith Kipyegon n'était pas juste excellente, elle était transcendante. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi elle a été choisie. Il y a 3 piliers. D'abord, des performances historiques, on l'a vu. Ensuite, une polyvalence incroyable, elle a brillé sur plusieurs distances. Et enfin, un impact culturel qui a dépassé le simple cadre du sport. Mais pour les hommes, le débat était bien plus féroce. La question, c'était comment on pèse une performance unique, époustouflante, face à une saison d'excellence constante? Pas facile. Et cette comparaison, c'était vraiment le cœur du débat. D'un côté, les pics de performance incroyables de Sellé et Kiplimo. De l'autre, la saison complète de l'Américain Cole Hauker, avec cette histoire de rédemption tellement puissante. Au final, le panel a fait un choix fort. Ils ont choisi l'histoire, l'arc narratif sur toute l'année. Et c'est Cole Hauker qui a été nommé coureur masculin de l'année. Le point crucial à comprendre, c'est que la victoire de Hauker, ce n'est pas juste une question de chrono. C'est la démonstration qu'après un échec cuisant, on peut se relever et atteindre les sommets. Et son histoire, elle a inspiré bien au-delà des pistes d'athlétisme. Alors, quand on prend un peu de recul sur tout ça, l'histoire de 2025 devient encore plus claire.
La densité de talent cette année était juste incroyable. Il faut penser à Grant Fisher qui bat 2 records du monde en salle en à peine 6 jours, ou à Ruth Croft qui remporte une victoire historique à l'UTMB. N'importe quelle autre année, n'importe lequel d'entre eux aurait pu être numéro 1. Au final, 2025, ce n'est pas l'histoire d'un seul athlète. C'est l'histoire de tout un sport qui repousse, collectivement, les limites de ce qu'on pensait possible. Et ça nous laisse avec une seule question. Quelle sera la prochaine barrière à tomber ?